Bonjour et bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent et merci d'être avec nous. On a toujours Claudine quand même qui est là. Donc moi je veux un tonnerre d'applaudissements pour Claudine qui a participé ici sur scène à l'échauffement, l'énergisant tout à l'heure. Merci encore. Vous avez vu Claudine quand même, hein. Je vous mets à l'honneur, hein, parce que franchement, on n'a pas toujours des gens qui se lancent comme ça. Donc merci d'être avec nous. On va parler d'un sujet très important. Réinventer la tech au féminin à l'ère de l'intelligence artificielle. Et pour cela, j'aimerais que vous accueilliez très très chaleureusement nos prochains intervenants. On va démarrer tout d'abord par Laurence Festor et Frédéric Marciano. Eh bien, je suis ravie de partager cette scène sur un sujet si important et d'avoir un homme parmi vous. C'est très, très important. Alors, on va démarrer par ce que vous faites pour qu'on comprenne un petit peu votre métier. Je vais démarrer par toi, Laurence. Tu es responsable des opérations. En quelques mots, que fais-tu ? Bonjour à tous. Donc oui, je suis responsable opération au sein de notre accélérateur digital dédié à l'industriel qui est basé à Lyon. Un accélérateur chez Sanofi, c'est quoi ? En fait, c'est une équipe composée d'experts de la tech, donc des data scientists, des des product owners, des software engineers, qui ont pour ambition de développer des produits digitaux innovants pour accélérer la mise sur le marché de nos médicaments. Et moi, en tant que responsable opération, je suis un peu le chef d'orchestre, c'est-à-dire que je m'assure que nous avons la bonne stratégie, les bonnes ressources, le budget pour développer ces solutions. Frédéric, de ton côté ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis effectivement chez Sanofi au sein de l'organisation digitale. Je suis responsable des risques et de la conformité. Mes équipes accompagnent au quotidien les équipes du digital dans leurs projets pour la mise en place et la mise sous contrôle des solutions du digital que l'on met à disposition pour les équipes R&D, production, patients, etc. Et vous êtes tous les deux très engagés au sein de Sanofi pour la diversité et la mixité. Justement, il existe plusieurs réseaux dans lesquels vous êtes actifs et acteurs finalement. On va démarrer peut-être par un premier réseau, Gender Plus. En quoi ça consiste, Frédéric ? Alors, il faut savoir que Sanofi est engagé historiquement sur les problématiques de culture et d'inclusion. Au niveau du groupe Sanofi, il y a plusieurs entités. Il y a une politique globale de diversité et d'inclusion avec plusieurs groupes représentants, notamment les questions d'équilibre entre les femmes et les hommes, mais aussi les questions de handicap, les questions d'origine. D'handicap, je l'ai dit. Et donc, ces structures se déclinent en fait au niveau des différents pays, au niveau des différentes entités métiers de Sanofi. D'ailleurs, au niveau de la France, on fête les 15 ans cette année de l'entité Gender Plus en France qui vise à l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions au sein de l'entreprise. Et dans cette optique-là, justement, vous avez aussi créé un autre réseau depuis 6 ans maintenant, le réseau Women in Tech, donc dédié, je dirais, au sein et dédié à tout ce qui est informatique, hein, digital, informatique, numérique, et qui est un réseau interne composé à la fois d'hommes et de femmes qui sont engagés pour l'inclusion. Quelle est sa mission, Laurence ? Donc oui, il y a 6 ans, on a fait le constat que nous n'avions que 22%, ce qui n'était déjà pas si mal, de femmes au sein des équipes digitales et tech chez Sanofi. Donc nous avons décidé de créer un réseau, donc c'est sur la base du volontariat. Nous sommes des hommes et surtout des femmes qui menons des actions pour accroître le nombre de femmes au sein de ces métiers. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 30%. Donc nous sommes assez fiers de cette progression en 6 ans. Vous avez plusieurs actions en interne, à la fois en interne et en externe. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi c'est important d'avoir plus de femmes dans ces domaines-là, dans le domaine du digital, du numérique ? Il y a 2 raisons cruciales pour moi. La première, c'est que les femmes aujourd'hui, c'est quand même la moitié de l'humanité. Donc on ne peut pas se passer de 50% de nos patients et utilisateurs. Nous devons prendre en compte leurs perspectives et leurs besoins. Le deuxième point aussi, c'est qu'on le sait, les équipes mixtes diversifiées sont plus productives. Parce qu'en fait, vous partagez des compétences, des points de vue différents, et donc les solutions sont plus innovantes.
Et pour illustrer cela, je prends un exemple, la montre connectée, qu'on a tous plus ou moins. Au départ, ces montres, elles ne traçaient que les pas ou le rythme cardiaque. Et ce n'est que lorsque les femmes ont intégré ces équipes de développement que le cycle menstruel des femmes a été ajouté, par exemple. Et c'est une donnée cruciale pour la santé, le suivi de la santé des femmes. Donc on voit que si on n'est pas mixte et diversifié, on rate en fait des besoins hyper importants. Donc c'est pas juste pour cocher une case, je dirais. C'est vraiment très important à la fois pour innover, pour finalement aussi avoir une qualité qui est en accord aussi avec les besoins des femmes et bien sûr un peu de responsabilité quand même. Et Sanofi est très engagé aussi, développe sa stratégie en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. On sait que l'intelligence artificielle va en quelque sorte transformer aussi les métiers. Vous vous en doutez, à chaque fois la question revient, est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer? Alors d'ailleurs, une question dans le public. Qui pense, levez la main, que demain, dans un avenir très proche, l'intelligence artificielle pourrait remplacer les développeurs, les ingénieurs ou encore potentiellement tout ce qui est dans le numérique? Levez la main. Il n'y a que 4-5 personnes, c'est tout. C'est bien, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Tiens, je démarre par toi. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, remplacer poste pour poste, je ne pense pas. En revanche, on le voit déjà, mais le métier se transforme. Pourquoi? Parce qu'il y a des outils qui sont disponibles pour les développeurs, qui leur permettent de créer du code, de compléter du code, de débugger du code existant. Ce qui finalement leur permet de faire des activités qui prenaient une journée auparavant, qui prennent maintenant moins de temps, quelques minutes, quelques heures, disons. Mais finalement, ce temps gagné, c'est du temps qui est peut-être assigné à quelque chose de différent, à travailler sur les problématiques d'architecture, de compréhension du métier. Et donc finalement, quelque part, c'est du temps qui est assigné, qui est alloué à des tâches à valeur ajoutée. Un deuxième exemple, on peut aussi parler d'outils qui permettent de tester. Donc à partir de spécifications, les outils d'intelligence artificielle permettent d'identifier des scénarios de test de manière plus rapide, plus facile, ce qui permet finalement de réduire les risques d'incidents, de sécuriser les mises en production, de débugger en amont et donc finalement d'améliorer la qualité des produits que les équipes de développement livrent aux utilisateurs finaux. Donc finalement, c'est le métier qui se transforme avec plus de valeur sur ce qui est produit par les équipes. C'est une parfaite transition justement pour parler des parcours de carrière. Vous êtes là aussi, j'imagine, pour ce genre de témoignage. On a la chance d'avoir parmi nous 2 talents qui sont au sein de Sanofi. Quand je dis talents, vraiment des talents et des talents féminins. Alors je vous propose de les accueillir. On les applaudit très fort. Meriem Benami et Eriza Murati. Eh bien, ravi de vous avoir également parmi nous. Allez, je me pousse un peu comme ça. On est la session où il y a le plus de personnes de tous les 4 jours et on est ravis. En quelques mots, je vais vous proposer peut-être de démarrer simplement. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ, peut-être, d'aller dans des métiers de la tech et particulièrement chez Sanofi? Je démarre par toi, Meriem. En quelques mots, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce métier? Ça va s'allumer. Déjà, bonjour. Donc moi, j'ai commencé en tant que développeuse il y a 11 ans. La tech m'a attirée parce que ça permet de résoudre des problèmes complexes avec de la logique, de la créativité, de la curiosité et de l'apprentissage continu. J'ai toujours eu cette envie de comprendre exactement comment fonctionnent les choses. Et aussi, j'ai eu une grande inspiration personnelle. Quand on était jeune, mon grand-père nous codait des jeux. Donc ça a créé en moi très tôt cette curiosité pour la création digitale. C'est génial. Ça, c'est des beaux témoignages. Comme quoi, les parents, les grands-pères, t'as initié à ce genre de métier. Eriza, de ton côté, je crois que vous avez un point commun avec Meriem. Oui, exactement. Moi aussi, mon père, il faisait de l'électronique. Donc, en grandissant, je l'ai vu créer des choses, assembler des circuits et il les faisait marcher. Et après, quand j'ai grandi un peu,
je me suis rendu compte que l'informatique aussi, j'ai eu ce déclic, je me suis dit, l'informatique aussi, c'est pareil en fait. Tu fais du code, tu le fais marcher et après, tu fais des trucs incroyables avec. Et le pourquoi Sanofi, ma sœur, elle est médecin, donc en partageant avec elle, je me suis rendu compte que je voulais aussi en fait participer un peu à changer la vie des patients et le domaine de la santé, c'est là où je pouvais faire la différence pour eux. Et je me suis dit, faire de la tech, c'est cool, mais faire de la tech pour la santé, c'est encore plus cool. Super. Imaginons qu'on ne comprenne pas grand-chose à la tech. Comment vous expliqueriez votre métier? On va démarrer par toi, Ereza. Pour faire simple et pour vous donner une image, si par exemple l'équipe de Myriam veut construire une maison, mon équipe à moi, c'est l'équipe qui va lui donner les Legos et les briques avec lesquelles elle va construire la maison. Et il faut que moi et mon équipe, on s'assure que ces briques-là, ils vont bien ensemble et que tout marche bien pour que Myriam, elle peut livrer plus vite et mieux. Et pour toi, de ton côté, Myriam, tu me disais tout à l'heure que tu aimes bien résoudre les problèmes complexes et aussi construire des solutions digitales. Concrètement, comment ça s'illustre? Alors, concrètement, pour moi, chez Sanofi, ce que je fais, c'est que j'accélère la création de sites et expériences en ligne pour les patients et pour les médecins. Aujourd'hui, dans un grand groupe comme Sanofi, créer des sites, ça peut être très coûteux, très très long, impliquer beaucoup de personnes, beaucoup d'équipes. Et mon rôle, concrètement, c'est de simplifier tout ça. Donc je suis à la fois l'architecte, la chef d'orchestre, la constructrice. Je conçois la solution, j'aligne les équipes et je m'assure que tout fonctionne bien. Donc la prochaine fois que j'ai un truc complexe, je t'appelle. C'est ça, j'ai très bien compris. Si tu veux. Si je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure à tous les deux par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle dans votre métier, vous voyez les choses comment? Est-ce que vous n'allez pas devenir finalement, je vais un peu à l'extrême, mais inutile? Obsolète. Si tu veux, c'est encore pire. Hein. Je ne sais pas ce qui est mieux, inutile ou obsolète. Comment vous voyez les choses? Toi, Myriam, de ton côté, par rapport à ton métier, comment tu le vois évoluer? Alors, moi, j'utilise l'IA chaque jour depuis presque 2 ans. Donc, je peux dire que concrètement, l'IA ne remplace personne. Elle accélère les choses. Donc, oui, elle peut produire plus vite, mais elle ne comprend pas seule le contexte, les enjeux, les contraintes métiers, l'impact utilisateur. Donc, la vraie valeur de mon métier, c'est justement de poser le bon problème, le bon contexte, de prendre les décisions. Ces décisions sont ma responsabilité et d'utiliser l'IA avec discernement. Et qu'en est-il pour toi, Ereza, dans ton métier? Qu'est-ce que t'en on peut penses? parler avec ce que Myriam l'a déjà dit. Je pense que les métiers ne vont pas disparaître, mais c'est plutôt les personnes qui exécutent sans trop réfléchir qui ne vont pas trouver leur place dans ce monde où on sera entouré de l'IA, des agents et tout ce qu'on a déjà vu à notre stand aujourd'hui. Donc, au quotidien, moi aussi, comme Myriam, je l'utilise pour les tâches répétitives. Comme ça, j'ai le temps de me focus sur tout ce qui est le plus important, les relations humaines et ce qu'on veut délivrer à notre patient. Bon, ben finalement, c'est peut-être le meilleur moment alors pour les femmes de justement rentrer et être beaucoup plus présentes dans la tech, n'est-ce pas, Laurence? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, on vient de le voir avec ces 2 témoignages. L'IA change les règles du jeu. Et si on revient quelques petites années en arrière, quand j'ai débuté ma carrière en tant que développeuse... Que quelques années, je te rassure. À mon époque, il fallait apprendre des langages de programmation très complexes. C'était un peu fastidieux parfois. Et là, aujourd'hui, l'IA, il vous génère 80-90% du code. Donc, effectivement, ça change la donne et de nouvelles compétences sont nécessaires. Comme vous l'avez dit, en fait, c'est quoi? C'est savoir résoudre les problèmes, collaborer, avoir le sens de l'éthique. Et tout ça, moi, je reste persuadée que les femmes ont ces qualités déjà en elles. Bah, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, donc c'est le bon moment aussi, parce que l'IA, ça va vite. Donc des métiers nouveaux émergent tous les mois, on a des nouvelles choses.
Et donc, il y a une pénurie de talents aujourd'hui en France sur ces métiers. Et chez Sanofi aussi, on recrute au sein notamment de nos accélérateurs. Et je vous encourage à faire le tour pour découvrir nos équipes. Et on ne peut pas se passer des femmes et des filles aujourd'hui. Donc, mesdemoiselles, mesdames, venez nous voir. Et alors justement, quel type d'action vous menez aussi, au-delà de ce que tu as présenté tout à l'heure? Comment on peut faire pour découvrir les métiers? Ouais, ça c'est un gros sujet, c'est qu'aujourd'hui aussi nos métiers sont mal connus et comme il y a des nouveaux métiers, ils sont méconnus. Donc nous, avec le réseau Women in Tech, nous intervenons dans les collèges, les lycées pour faire découvrir nos métiers. Nous accueillons également cette semaine, par exemple, des troisièmes et des secondes dans le cadre des stages obligatoires au sein de nos sites. Et nous avons des partenariats avec des associations comme Capital Filles. Donc c'est le principe de marraine filleule. Et nous encourageons, nous aidons des jeunes femmes, des jeunes filles qui hésitent encore à rentrer dans ces métiers, à les aider à poursuivre ce chemin. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, vous avez fait du mentoring aujourd'hui, hein? Oui. Peut-être deux mots sur... C'est vrai, ce matin, Vivatech organise depuis 3 ans un 100%, donc 100 femmes qui mentorent 100 jeunes femmes ou jeunes filles qui sont en reconversion ou en recherche de stage, alternance dans la tech. Et effectivement, avec 4 collègues, nous avons fait ces sessions de mentoring ce matin. Donc ça continue même à l'occasion d'événements. Comme Vivatech, on est présent tous les ans sur ce sujet. Génial. Frédéric, je pense que tout le monde a une question qui brûle les lèvres. C'est: tu es un homme, qu'est-ce que tu fais dans ce réseau? Bonne question. Alors effectivement, je ne vous cache pas que dans certaines réunions de réseau avec Laurence, je suis un petit peu tout seul. Voilà, un petit peu comme sur cette scène. On inverse la donne, si tu veux bien. Hein. On inverse la donne. Mais c'est aussi mon rôle, quelque part, au sein de ce réseau. C'est faire comprendre, en fait, que finalement, ce n'est pas une cause que pour les femmes. C'est une cause pour tout le monde, en fait, pour toute l'entreprise. Par exemple, un exemple très concret. Je vois qu'ici, dans l'assistance, il y a une majorité de femmes. J'encourage toutes les femmes, la prochaine fois que vous assistez à une session sur l'égalité homme-femme, par exemple, à venir avec un homme. Parce que c'est aussi des messages qu'il faut faire passer auprès de tout le monde. Et moi, je suis persuadé qu'on a tous un rôle à jouer quelque part. Qu'on soit exécutif, manager, collaborateur dans l'entreprise, on a un rôle à jouer. On a des messages à faire passer, on a des actions concrètes qu'on peut prendre. Et finalement, c'est ça mon rôle au sein de ce réseau. À titre personnel, j'en retire un bénéfice qui est énorme. Premièrement, c'est une meilleure compréhension des enjeux de diversité dans toutes les dimensions que ça peut prendre, que ça soit dans notre quotidien, dans les prises de décision, dans notre travail de tous les jours. Ça permet de rencontrer des gens formidables au sein de l'entreprise, d'étendre mon réseau, d'avoir une meilleure compréhension de l'entreprise également. Donc c'est aussi pour ça, moi, que j'en retire un bénéfice très très positif. Super. Eh bien, on te garde dans l'équipe, hein, ça c'est pour avec certitude. Et alors, j'ai quand même une question, je rajoute une question quand même qui est intéressante, c'est comment toi qui es un homme, quels seraient les mots pour convaincre un homme? Justement, tu disais venez avec un homme, mais tu sais aussi qu'on peut parfois avoir un peu de stéréotypes en disant c'est un truc de femme, pourquoi je viendrais? Qu'est-ce qui pourrait les convaincre? Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu d'y aller? En fait, moi, ce qui m'a convaincu d'y aller, c'est en fait quelque part mes valeurs. Voilà, c'est quelque part mes valeurs d'ouverture, de mixité, de diversité, d'équilibre, d'égalité. Donc quelque part, moi, ce que je dirais à un homme, c'est finalement, c'est l'affaire de tous. Réfléchis, toi, ce que tu as apporté, en fait. Ce que tu peux faire à ton niveau, que ce soit au travers d'actions managériales, au travers de discussions avec des personnes pour déconstruire des croyances peut-être, pour encourager, pour accompagner dans une démarche personnelle. Donc un peu de curiosité peut aider aussi à avoir envie d'aller dans des réseaux qui sont mixtes. Hein. C'est ça aussi l'objectif. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, exactement. Une fois qu'on est dans le métier, Laurence, comment vous accompagnez justement les femmes au sein de Sanofi? Donc, nous avons mis en place plusieurs programmes.
basé toujours sur le volontariat de mentoring. C'est surtout ce principe. Donc Frédéric expliquera après nos programmes de mentoring de 9 mois, mais nous avons aussi des programmes pour nos futurs leaders, puisque en fait, je ne l'ai pas mentionné, je me suis dit, oui, on est à 30% de femmes, mais nous avons quand même un gap supplémentaire au niveau senior leader. Donc nous avons mis en place un programme pour mentorer justement les talents féminins pour qu'elles puissent briser ce plafond de verre que nous voyons encore aussi chez Sanofi. Et nous avons également un programme de coaching pour accompagner les femmes qui sont en mobilité interne, puisque c'est quelque chose qu'on encourage chez Sanofi, changer de poste assez souvent. Et on le sait, les femmes ont parfois difficulté à se vendre en entretien. Donc on propose des coachings qui leur permettent d'être préparées pour leur prochaine étape. Et est-ce que, Myriam, tu as bénéficié d'une de ces actions ? Alors, malheureusement pour moi, je n'ai pas pu bénéficier pas encore bénéficier de ce programme, mais ce que je trouve, ce qui est très intéressant chez Sanofi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans la tech. Il n'y a pas que Erisa et moi. Ouais. Il n'y a pas que Erisa et moi. Donc, c'est des femmes qui sont visibles et qui sont légitimes. Mais pour moi, c'est ça ce qui est le plus important. Et peut-être prochainement, je vais pouvoir en bénéficier aussi. Frédéric, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi la possibilité d'avoir un mentor. On a parlé notamment tout à l'heure. Oui, Laurence en a parlé rapidement, mais effectivement, on a un programme de mentoring qui en est dans sa 10e ou 11e année. Je crois que la semaine prochaine, on a un kick-off en interne pour la 12e vague. C'est une centaine de mentorats qui vont être réalisés en 2026. Et finalement, en fait, c'est ouvert à tous, que ce soit des jeunes talents ou des personnes qui sont un peu plus à un stade, on va dire, plus mature dans la carrière. Finalement, l'objectif, c'est de proposer un accompagnement personnalisé, individualisé, avec une paire mentor-mentoré, de manière à adresser des problématiques de développement personnel, soit sur des problématiques techniques, soit sur des problématiques de compétences particulières, que ce soit une compétence managériale, une compétence de communication, par exemple. Voilà, tout type de développement. Ça permet aussi de travailler sur, je sais pas moi, déconstruire des biais, travailler sur des croyances, etc. Donc vraiment tout le spectre du développement personnel. C'est un programme qui vit depuis plus de 10 ans avec plus de 1000 mentorats déjà qui ont été réalisés depuis 10 ans. Donc c'est vraiment une grande fierté. On a passé la barre des 1000 mentorats l'an dernier. Wow. Et avec des impacts très positifs, visibles à tous les stades vraiment de la carrière des Sanofiens qui ont pu en bénéficier. C'est génial. Et Erisa, tu as bénéficié d'une action de mentoring, justement. Oui, tu as été mentorée. Je suis 1 sur 1000 apparemment. Donc pendant 9 mois, j'ai eu quelqu'un de Sanofi à mes côtés. Pas pour me donner les bonnes réponses, parce que je ne pense pas qu'il y a vraiment de bonnes réponses. Il faut aller les chercher, mais ça m'a aidé à me poser des bonnes questions sur ce que je voulais, à bien définir mes objectifs et après à aller à les atteindre. Et grâce à ce programme de mentorat que j'ai fait en interne, j'ai pu faire une mission interne dans une autre équipe. Comme ça, j'avais l'opportunité de découvrir un peu comment les autres ils travaillaient. Et aussi, grâce à cette mission que j'ai faite, j'ai pu faire une mobilité interne. Et maintenant, je fais partie d'une autre équipe qui est déjà présente sur les stands Sanofi aujourd'hui. C'est génial. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment cet accompagnement et c'est important de le faire. Ça, c'est indéniable. Pour conclure, si vous aviez un message à faire passer à notre audience, par exemple, une femme, une jeune femme qui souhaiterait justement aller dans ces métiers de la tech et qui peut-être pourrait hésiter, qu'est-ce que ce serait, Laurence, pour démarrer ? Moi, je leur dirais osez et n'attendez pas de cocher toutes les cases. Parce que ce matin, en mentorat, 100%, je n'ai vu que des jeunes filles qui me disaient oui, mais. Alors, je dis non, pas de oui, mais, ose. Erisa ? Pour moi, je dirais ne te pose pas trop de questions déjà et n'attends pas d'être prête. Je pense qu'on n'est jamais prête. Il faut juste oser, il faut aller, il faut tester. Et donc, à un moment, ça va marcher, c'est sûr. Frédéric ? Moi, je dirais qu'au niveau de l'IA, on n'en est encore qu'à ses débuts. Et puis, ça évolue très vite. Donc, je dirais qu'il y a encore tout à construire. Donc, foncez. Et Myriam, pour conclure ?
Alors moi, je dirais juste, il faut juste se lancer. On n'a pas besoin de tout connaître au début. Moi aussi, quand j'ai commencé, je n'avais pas toutes les réponses. La tech, elle a besoin de personnes qui sont curieuses, qui sont rigoureuses, qui sont créatives. Et ces qualités, elles n'ont pas de genre. Elle a besoin de regards différents, de pensées différentes. Et ça, on en a toujours besoin. Surtout avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui se réinventent. Et pour moi, c'est le bon moment pour se lancer. Donc voilà. Merci beaucoup. On peut vous applaudir très fort. Merci. Merci. Et alors, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Ah ben, mademoiselle, bien sûr. On va vous donner un micro. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était très instructif. Je voulais poser la question par rapport au profil scientifique. Est-ce que vous avez trouvé des leviers spécifiquement efficaces pour faire évoluer ces profils scientifiques vers des profils de développeurs dans un cadre GMP? Dans un cadre Good Manufacturing Practice, dans un cadre de production pharmaceutique. Très bien, merci beaucoup. Laurence, tu veux répondre? En fait, nous mettons, avec tous ces changements liés à l'IA, en fait, Sanofi a mis en place des programmes d'upskilling pour tous les collaborateurs d'ailleurs, puisque l'IA touche toutes les professions. Donc on peut effectivement, en interne, on a des programmes de formation qui nous permettent de nous accompagner vers ces métiers de la tech disponibles voilà, en ligne pour tout le monde. D'autres questions? Oui, ça va arriver. N'hésitez pas à parler bien fort dans le micro, comme il y a du bruit. Bonjour. Merci beaucoup pour cette formation. En fait, moi-même, je suis business analyst. Je suis dans une équipe de 10 personnes, mais il n'y a que 2 filles. Approchez bien le micro, oui. Et vous avez mentionné tout à l'heure, probablement les femmes, on a parfois moins, comment dire, mon français, désolé. Vous pouvez le dire en anglais si vous préférez. Okay, so sometimes we don't want to show off too much, even though we are maybe leaders of a lot of nations, right? So, well, I want to ask you this question, like how to justify our value before those non-tech leaders, senior managers, right? Qui veut répondre? Vous voulez répondre? Je pense qu'une des valeurs en fait à mettre en avant, c'est la curiosité, l'envie d'aller dans au-delà de ce qu'on sait faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est d'être dans le stretch. Et je pense que c'est ça en fait finalement qu'on va chercher dans des profils. Parce qu'on est dans un monde qui évolue vite et en fait on cherche des personnes qui ont besoin qui savent s'adapter, qui savent apprendre, évoluer dans des environnements qui évoluent eux-mêmes. Donc je dirais que la valeur principale à mettre en évidence, c'est la curiosité et l'adaptation, de manière à pouvoir être au même rythme que l'évolution de la technologie et des compétences qui vont avec. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, moi, je rajouterais aussi de travailler en équipe, de collaborer. En fait, c'est ces choses. Enfin, je veux dire, l'image qu'on a, le stéréotype de la personne devant son écran qui code, etc. Enfin, ça, c'est fini, en fait. Et aujourd'hui, on le voit sur nos accélérateurs. Les gens travaillent en équipe de 10, 12 personnes et on est obligé de travailler tous ensemble. Donc ça, c'est une qualité aussi, quelque chose qu'on sait et qu'il faut montrer, en fait, aussi. Myriam, tu voulais réagir? Donc, juste par expérience, moi aussi, donc, pendant mes 11 ans d'expérience, j'ai eu la même expérience que vous. Donc, j'ai toujours, pas toujours, mais souvent été dans des équipes où j'étais la seule femme. C'est vrai qu'on commence, c'est pas qu'on commence moins, mais on se met plus de pression pour être meilleur. Ça, c'est normal. Ça se diminue avec le temps, on s'y habitue. Et honnêtement, c'est tellement kiffant, c'est tellement satisfaisant quand on a raison, quand on dépasse les attentes. Et c'est ce que j'aime aussi. Donc, voilà. Et je vais me permettre, je vais rajouter un point. Mettez en valeur vos talents. Il n'y a pas de justification à avoir.
Si vous êtes là, c'est qu'on vous a choisi d'être là. Ça dépend de vous. En fait, il y a beaucoup aussi dans notre mental, on est les premiers auto-saboteurs. Donc je vous invite à plutôt mettre en avant vos talents et il n'y a pas de justification. Ce mot n'existe pas. Il n'existe pas. Si vous êtes là, c'est que vous êtes à votre place. Et c'est ça qui apporte la valeur. Tu disais, tu étais la seule femme. Là, si vous êtes la seule femme, c'est que vous faites la différence. Non, mais vraiment. Oui. Les obstacles, c'est nous qui les mettons dans nos têtes. C'est nous-mêmes. Merci d'avoir posé la question. Vraiment. C'est bravo d'avoir osé. Moi, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Vraiment. Ton prénom? Wofo? Wemple, merci beaucoup. Merci d'avoir posé la question parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient aimé la poser qui n'auraient pas osé. Donc merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Ah, enfin un homme. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis enseignant en mathématiques et en informatique. Et j'aurais 2 questions. La première question, déjà, est-ce que vous pensez que c'est toujours pertinent d'étudier l'informatique maintenant, avec tout ce qui se passe en IA? Moi, j'ai des jeunes filles, j'essaie de les pousser en informatique. C'est extrêmement compliqué. Il y a des cas, j'y arrive pas. Et dans une deuxième question, ce serait est-ce que vous pouvez partager peut-être un projet inspirant que je puisse justement présenter à mes jeunes filles? Très belle question aussi, merci. Merci. Les maths, c'est hyper important. Hein. Bon, moi, j'étais très mauvaise en maths, mais allez, je te laisse répondre, Laurence. Moi, je reste persuadée qu'il faut changer les programmes et changer la façon dont on enseigne l'informatique, mais depuis longtemps, parce que moi, il y a 25 ans, quand je suis sortie d'école d'ingénieur, je voulais surtout pas faire d'informatique. Et finalement, ça fait 25 ans que j'ai une carrière dans l'informatique. Parce que, en fait, ce que je faisais, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait dans l'entreprise. Donc, je me dis que ça n'a pas changé. Mais c'est pour ça aussi que nous, on intervient dans les écoles et tout ça. Et qu'il y a un gros sujet à faire au niveau de changer les programmes. Et on ne va pas le faire comme ça. Ça, je reste consciente. Après, pour les projets inspirants, on peut peut-être faire le tour après. Et on peut vous présenter nos projets, en fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Tu voulais rajouter? Vas-y, je t'en prie. Juste pour répondre à la question, je suis d'accord. Oui, effectivement, il faut améliorer les programmes, surtout avec l'IA aujourd'hui. Mais je reste sûre qu'il faut toujours connaître les bases. Un ingénieur en tech, il doit connaître les bases. Moi, dans mes études, j'ai fait de l'assembleur et des logiques très, très bas niveau. Je ne les ai jamais utilisées dans toute mon expérience. Mais pour faire des choses, il faut savoir déjà comment ça marche. Et si on n'a pas ça, si on n'étudie pas vraiment l'informatique, la base, ça ne donne pas le sens. Ça ne donne pas le sens de faire ce qu'on est en train de faire. Donc vive les maths. Hein. Vive les maths. Allez, on prend une dernière question parce que je sais que c'est un sujet important. Eh ben, peut-être que vous voulez leur parler en one-to-one, ce que je peux comprendre. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Et merci à vous, cher public. C'est un sujet très important. On a été ravis de l'aborder avec vous. On va continuer dans quelques minutes. On va parler d'un outil de productivité exceptionnel grâce à l'intelligence artificielle qui améliore la vie de 70 000 personnes. Et ça va se passer dans 12 minutes plus exactement. Merci beaucoup.